Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti Yo aujourd'hui pour une petite vidéo sympathique Sympathique et particulière. où il va se passer un truc assez incroyable. D'ailleurs, je suis pas du tout Exactement, déçu. parce que on va partir sur une séance de coaching by Protozoaire. Tu vas nous montrer Voilà. un peu comment, comment tout simplement On va tu fais essayer ton de coaching coacher. à toi. Non, attends, attends, Tu vas essayer de me attends. coacher moi. Pour le moment, c'est moi qui tire la souris. Ok, Après, quand on jouera, c'est toi. ok, D'accord. pour qu'il se passe des D'abord, trucs pas c'est bien, ça. histoire que tu expliques Exactement. les Mais failles. en attendant, pour le moment, c'est moi. Donc l'idée, c'est que je vais vous proposer un deck qui est plutôt low cost. Il y a juste 2 épiques, il me semble, dedans. Aucune légendaire. Et c'est un deck qui marche vraiment très bien en ladder actuellement. C'est un des meilleurs decks du ladder d'ailleurs. Donc voilà, parce que c'est une vidéo qui s'adresse plutôt justement a priori à des gens qui n'ont pas forcément toutes les cartes. Dis-le, dis que ce sont des pauvres. Non, Voilà, c'est je ça. le dis, je le dis. Donc alors, en carte d'aventure, du coup, on fera un petit point vite fait pour voir ce qui peut vous manquer. Le Cynical Porter, c'est genre ultra important. C'est Ouais. ça qui a fait que le deck est revenu à la mode presque. Effectivement, c'est une des meilleures cartes de la méta, c'est genre vraiment trop trop fort. Ah si, il y a une légendaire actuellement dans la liste, mais on peut la remplacer par autre chose. Ok, ok. Hmm. Alors ça joue une chouette, on va jouer aussi double Jongler avec Ouais. un loup. Du coup, j'imagine que tu mets les rampantes si tu mets le jongleur. Tout à fait. Exactement, monsieur. Les œufs ou pas? On met les œufs, effectivement, je ne les avais pas vus. Ensuite, à 3 mana, il n'y a pas grand chose. Il y a certaines listes qui jouent Bran, mais on va pas le jouer nous. On va jouer un BGH, parce qu'en plus c'est toujours cool avec double sergent grossier pour faire un sergent grossier BGH sur une 5-5, un truc comme Sur ça. un Oreb ou Un un comme ça. bon Torisan, un bon Oreb comme ça craque sous la dent quoi. Ensuite, il me semble qu'à 3 il n'y a plus rien. Oui, tout à fait. À 4 on va jouer un Shredder. On va jouer double Argus. Et du coup, normalement, il y a dans cette liste un Gormok. Tu sais, le Le 4-4 légendaire à pour 4, ouais, qui Ouais, fait je vais 4 le points de montrer dégâts. vite fait hein, pour ceux qui Celle-là, l'ont, là, tout en bas à ça. droite. Voilà, c'est lui. Exactement. Gormok, l'empaleur, avec ses 2 grosses cornes, là, tout ça, qui rigole pas du tout. Mais du coup, on va jouer autre chose à la place, parce que On l'a pas. voilà, parce qu'il est pas là-dessus. On va jouer Dr Boom quand même. Parce que, Ok, du coup, on remplace un peu Gormok par Dr. Boom. non, 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 Dr Boom est déjà dans la liste Ok. à la base. En fait, il y a une légendaire. J'avais complètement oublié, mais enfin, tu sais, elle est tellement dans toutes les listes C'est que pas une légendaire, voilà. c'est Dr. Boom. C'est pas une légendaire, Ok. c'est Dr Boom. Et du coup, par quoi tu pourrais remplacer le Gormok? Et bah du coup, le Gormok, on va le remplacer par un truc qui fait plus ou moins un peu le même genre de choses. Ça va te plaire. Non, Ça tu va vas te mettre plaire. livraison spéciale. Non, merde. Putain, pas ça. Non, Ah, je vais le pas mettre mécano spécial, je vais mettre amplificateur. un mécano amplificateur. Ça, j'aime bien. En fait, non. Je vais mettre autre chose. Non. Ça, c'est nul. Ah, Je j'avoue, vais le mettre mécano, tout le monde l'a pas. Tout le monde l'a pas, le Je vais mécano. mettre un Oreb. Parce que ça, tout le monde l'a. Ouais. Et en plus de ça, c'est une des meilleures cartes. Enfin, genre, C'est vrai que ça marche très bien. ça marche vraiment très très bien dans ce genre de deck. Donc voilà, c'est avec cette liste là qu'on va entreprendre quelques petites games de ladder. Je sais pas à combien Ok. on va en jouer, mais on verra bien. Et on va voir comment tu t'en sors avec ça et quel genre de conseils je peux te donner. Donc du coup, on a pris le compte de rang 9 de Gamers Origin, donc qui est le compte de Guillaume, Ouais. pour tout simplement pas trop jouer au niveau légende et pas tomber sur des mecs qui tryhardent. Ouais, de puis fou il non nous, plus, a, quand il même. nous a un peu supplié pour le PL aussi. C'est ça, et tout, discrètement. voilà. Hein. Il a demandé que ce soit... Par contre, fallait pas le dire pour Blizzard. Enfin bref. Donc du coup, non, l'idée c'est de faire une vidéo un petit peu pour voilà, montrer aussi quand tu coaches quelqu'un, qu'est-ce que tu fais exactement. Et donc il y a j'imagine qu'il y a différentes méthodes. Qu'il y a la méthode laisser le mec le jouer et lui montrer ses erreurs après, ou alors vraiment guider Non, le c'est mec de pas- A à Z. En fait, en Comment tu réalité, fais? ça c'est pas une vraie option. Le fait de discuter de son play en mode, enfin, je vais te montrer, mais genre, effectivement, là par exemple, je t'aurais demandé, voilà, qu'est-ce que t'aurais fait comme mulligan? Donc ta réponse c'est Ouais. ça, et c'est tout à fait correct. Hein, Ça dépend, c'est pas la dame en face. et de toute façon, Marcheur du Vide, on a forcément envie de le garder. Oui. Argus, enfin, il y a juste aucun sens. Éruption, ça pourrait avoir du sens, mais éventuellement, si on avait un drop à 3, on aurait pu décider de le garder, mais je pense pas que ce soit correct de toute façon. Mais en fait, de toute façon, je te ferai jamais faire un truc en mode bon bah voilà, tu Toi, fais tu ton joues, play et et après, ensuite c'est- je te dis pourquoi Ok. c'était naze, tu vois. Enfin, Ouais, c'est trop bien nul, sûr. tu vois. Enfin, Ouais, je- ça je- dépend, juste- ça dépend. On va s'enfermer dans une game perdue, c'est trop nul, tu vois. Ok. Genre, on va discuter de ce que tu veux faire et pourquoi, et je vais te dire selon moi pourquoi c'est le mieux ou pas. Et ici, tu vas marcheur du vide du coup, Ouais. parce que on veut se garder le plus d'options. On n'a pas envie de pièces à ce tour pour quoi que ce soit, parce que bah, la 2-2 elle pourrait se prendre un noble sac, la 1-2 elle n'a pas énormément d'impact et tu pourrais développer simplement une 3-4 à ce tour là si tu en avais envie. Donc tu commences par taper face, On vérifie si c'est pas un Savoir. double sacrifice. ok. Donc du coup on sait que c'est soit rédemption soit vengé a priori.
Plus simple, mais on le saura au début de Ça son pourrait tour. être plus simple, plus simple. On Ça va serait le bizarre, découvrir au quand même. début du tour, mais ce serait assez étrange effectivement. Là, je pense que j'aime bien juste pièce chef de gang, parce Ok. qu'il est juste très très fort contre rampante, en fait, si tu veux. Et on s'attend en plus, potentiellement, à ce que son tour 3, ce soit Musser for Battle. Mhm. Et ça y répond relativement bien aussi, tu vois. Ouais, Genre c'est juste clair. le fait de pouvoir tank toutes les petites 1-1 avec ta Et 2K créer carte des pop, nouvelles 1-1 qui ouais, viendront elles aussi prendre le trade. c'est assez excellent ici. Ouah, il est tellement faible son tour. Un autre Bah, secret il n'est peut-être? pas nécessairement si faible que ça parce que Il y a on le sait qu'il y venger. a probablement vengé. Donc du coup, on va commencer, je pense, par Sinistre Colporteur, Ok. voilà, pour aller chercher une option supplémentaire. Non, arrête de faire ça. On est riche. Masque le truc pour qu'on voit le board. Ouais. Donc, ici, à 1 mana, le seul truc qu'on va avoir la possibilité de faire dans notre main déjà, c'est Sergent Grossier. Donc on pourrait faire un truc genre trade ici, ensuite Sergent Sergent Grossier Grossier pour ça, trade là. pour trade là, pour Ou pouvoir, inversement, by the way. gérer le Le venger tout de venger. suite. Cela dit, est-ce qu'on a vraiment envie de gérer le venger tout de suite? Dans notre cœur, vos prochains tours, on aura envie de jouer pour 4 mana, et du coup, jouer le Sergent Grossier au prochain tour, ça nous ferait jouer off-curve. Donc du coup, on n'a pas nécessairement envie d'avoir un truc pour ce tour avec le Sinistre Colporteur, juste potentiellement un truc pour la suite. Ok. Je pense que c'est probablement le Croc Zombie qui est le plus correct, juste parce que c'est Ok. celui qui propose Je le plus de vérifie. board de présence. Du coup tu Donc, je vais buffes là un faire, 2 que tu vas quand même suicider. plus Tu rapidement. trades la 2-4 dans l'un des deux, ça change rien. Voilà. Et tu... Si ça changeait sur Rédemption en fait. Oui. Sur Rédemption, Ah, c'était d'accord. forcément Ouais, beaucoup bien mieux sûr. de tuer le 1 en Ah premier. c'est clair. Donc du coup, on va faire ça juste comme No ça. risque. Voilà, exactement. Ok. Bon, on prend quand même une petite Belle consacre consécration. qui est un peu méchante Elle parce est qu'il pas fait consacre si full fantastique. trade. Mais il fait que ça. Et après nous on redéveloppe le board. C'est ça, parce que du coup, il a 0 board en faisant consécration. D'accord? Très bien. Bon bah du coup on va juste nous-mêmes développer du board. On pourrait Sinistre Colporteur, je pense que c'est plus correct de faire quelque chose comme Rampante et œuf. Parce que justement de plus en plus on va avoir envie de jouer autour de la De sa consécration. Et on va avoir envie de développer le plus de créatures possible pour le géant des mers le plus vite possible. La rampante tout à gauche c'est bien. Tu ne m'as pas laissé le temps de finir avant Ouais. de la poser mais je comprends, C'est- c'est normal. Et je pense que l'œuf, s'il y a un Argus, bah en fait on va avoir envie de le mettre probable. Bah. On peut décider Est-ce que de t'as le envie mettre de tout à l'Argus ou pas, au droite. final? Alors on Pas peut tant avoir que ça, envie parce que t'as d'Argus, envie mais pas tant que qu'il ça. le trade Parce pas avant qu'il fasse ses sorts ou quoi que ce soit quoi. évidemment on n'a pas nécessairement envie de laisser le trade avant une consécration, etc. Mais je pense qu'en vrai on va le mettre tout à droite parce qu'on pense pas seulement à Argus, on pense aussi à Lou loup. Alpha. Auquel cas on aura envie d'avoir la place, donc... Peut-être là du coup non. Non, je pense que c'est quand Non. même tout à droite. Et Ouais, full et fish. full face, c'est ça, exactement. Et il y a de grandes chances qu'au prochain tour, justement, on ait un bon géant des mers, puisqu'on va pouvoir jouer le croc zombie en même temps, du coup pour 0, ça va être plutôt cool. En plus Ouais. ça nous fait rip-up quelque chose donc ça change strictement rien pour nous. C'est ça, il y a toujours exactement autant de créatures on board. La consécration ferait qu'il y aurait une créature de moins on board. La gardienne est bien. Ok. Mhm. Oh là là, c'est champagne shower ça sur le... Alors, le truc c'est que contre Paladin, de toute façon, il faut vraiment... Alors, tu commences par Sinistre Colporteur, Ouais, il faut vraiment réussir à prendre le board très très vite avant de manger un gros, Dr. adversaire mystérieux. Bah c'est surtout le tour 6, C'est tu ça. veux que son board soit vide quoi. Exactement. Bon, j'étais assez d'accord pour Voldemort, mais Je pense. attends quand même. Tu vois, genre, enfin voilà. Bah là on avait voile de mort, on avait corruption et on avait... Ça aurait pu être corruption. Ouais. C'était sans doute même correct en vrai de partir sur corruption parce que c'est une réponse à tirer. Alors, attends, du coup ici, ce sera Croc Zombie. On va commencer par faire ça. On va le jouer au milieu, à côté de la 1. Ouais, c'est ça. Exactement. Ensuite, on va trade la rampante sur le 4-1. Ça, ouais. Vas-y. Pour faire une créature de plus. On aborde Du coup. full du coup. Donc maintenant on peut sacrifier notre 2-2, donc il y aura 2 créatures en moins, ça va nous coûter Un. 1 mana, ouais c'est très bien. Donc ça c'était On va comme juste prévu. faire ça là. On va mettre ici. Mhm. Et ensuite on peut très... 2 mana, non on trade la 1 juste. Ouais. Voilà. On est bien comme ça. C'est correct, il a un Dr 6 qui est vraiment pas très fort, qui est juste sur une 1. Bah il peut Il y en a pas se beaucoup permettre de vraiment de trucs Dr pour 6 ici, justement parce qu'on a déjà la 8-8 on board qui le trade tout seul, enfin genre qui va même lui-même avoir envie de trade au final parce que on va forcément nous push avec, on va vouloir Oh. lui mettre la pression plutôt que de prendre des trades comme ça. Chevalier Murloc c'est... En fait tout dépend du Murloc qui rip-up, si c'est un autre Chevalier Murloc par exemple c'est très fort, ça c'est pas dégueu. Pas mal, c'est même plutôt fort aussi.
Alors, que du comment coup, on va faire ça? on va... Alors moi je verrais bien un Sinisque Colporteur dans 3-3 et une touffe voile de mort. Mhm. Et déjà de voir ce qu'on va piocher. Ça là on passerait 3-4. Alors moi je commencerai par piocher. Ok. Piocher, Parce piocher. que... Ok. Alors, ensuite, du coup, je pense que ça va être effectivement trade le 2-2 et voile de mort. Ouais, et donc du coup on va vouloir puissance accablante notre œuf. Tu es la 3-4. Tout à fait. Ouais, vas-y. Double trade avec les deux Double dans les trade avec 2-1. les On deux pose et 9 on aussi. repose un œuf. Effectivement, tout à fait. C'est parfait comme situation. On est vraiment dans une, ouais, dans une très très bonne situation ici. Ah, la A puissance priori son accablante, elle est prochain bien. tour à lui c'est Dr Boom, on a déjà la réponse en main, C'est ça. plutôt parfait. Et pour Tyrion, tout ce qui va nous manquer c'est genre un sergent grossier pour pouvoir faire chouette sergent grossier BGH, ce serait assez énorme. Ouais. Si on C'est avait... genre la ce serait totale, trop- enfin... Ça c'est pas mal ça pour lui gardienne du Bah on pourrait chouette. On du pourrait, coup, ça. et sinon c'est notre pour avoir 8 de dégâts. Et est-ce que ça donnerait pas l'étal pour l'instant? Non. Non. Sur PO peut-être. Ah voilà. Alors fameux pour le grossier. moment du coup on aurait 8 8, et 6, 12. 14. Donc Attends, on a 8, 12, 13, 14, 15, 16, 16. donc on est peut un. piocher pour trouver létal. On C'est l'a pas le trouvé. létal, mais je pense qu'il faut quand même craquer la chouette ici. Ouais, c'est Donc correct. sur le... Ouais, tout à fait. Ensuite, on va jouer le marcheur du vide, mais on va pas du tout jouer le sergent grossier à ce tour. Je Ok. pense qu'on va le garder pour sergent grossier BGH parce qu'on a plus la chouette pour gérer Tyrion. Donc on va quand même prendre ce trade effectivement, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Pour protéger notre croc zombie, pour l'empêcher de... Enfin, de Bah faire toujours lui Docteur 6 qui nous aide correctement pas les choses. ça, on lui colle En fait, lui. c'est correct, Face. ouais vas-y, on Ouais. lui colle 8 face et Vas-y. on trade ça aussi. C'est correct de toute façon de prendre ce genre de trade là parce qu'on a toujours l'étal au prochain tour. C'est en ok. fait. Et genre, même s'il a BGH, on est toujours létal au prochain tour. Bon, éventuellement sur consécration BGH ça marchait pas, mais voilà. Allez, on se fait Et bien bah là, du coup, on va le pouvoir fameux sergent sergent grossier BGH GH. into face baby boys. C'est ça. Et GG. Mais je sais même pas si on-board ça suffisait pas. Si ça suffisait, parce qu'en fait on Deux. pouvait faire 1, 4, 2, 8 et 2. 1, oui, 1 Ouais, pour enlever le ouais, bouclier c'est divin, ça. 4 et 2. Et, du coup ensuite, tu suicidais pas 10. ça, évidemment, Ouais, et c'est t'avais 10 ici. Exactement. Donc de toute Là, on lui façon, laisse réfléchir, il va peut-être sur Ender. s'il sait compter, il se rend compte qu'il y a déjà l'étal on-board. Allez. Et la decklist qui est quand même très rapide, hein, genre... le mulligan évidemment c'est Sinisque Colporteur que tu cherches. Non. Marcheur et Pas 3-2. du tout, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah ouais. Ça dépend vraiment des... Genre t'es pas quand même match-ups content dans à chaque lesquels fois que tu vois Sinisque Colporteur? Non, pas en permanence. En fait, par exemple, c'est rarement correct de garder dans la même main Sinisque Colporteur et... comment ça s'appelle, mince, chef de gang... La des 2-4. Diablo, ouais, Ouais. la 2-4. Parce qu'en fait, si tu veux, on considère que plus ou moins Sinisque Colporteur, c'est un tour 3, en fait, en réalité. Ok. Tu vois, parce que c'est le drop à 2 plus le drop à 1, généralement. Ok. Ouais je vois. Donc du coup bon, le truc c'est qu'on peut Tu pas peux le faire de manière fancy si tu veux, avec Sergent Grossier. on peut même faire ça pour le Ouais, troll. tu peux ça. si tu veux. Genre fancy jusqu'au bout quoi. Un peu BM surtout, mais... Un peu. Ok. Nice. Voilà, c'est un deck qui marche vraiment très très bien dans le ladder aujourd'hui. Enfin, moi-même c'est avec ça que je monte. Ouais. Et c'est très très fort, en plus d'être plutôt low cost. Il y a juste besoin de Dr Boom, enfin c'est Ok, quand ouais. même... Bah t'as 3 épiques et On 2 fait une autre petite ouais, bien sûr, histoire bien sûr, de ouais. voir un autre petit Bah match-up, surtout, histoire de- c'est surtout en fait, enfin moi j'ai l'impression en règle générale dans les decks aggro comme ça, si je dis pas de bêtises, ce qui est important c'est dans les deux Alors, premiers c'est tours pas en un général, deck aggro. c'est le mulligan. Ah tu dirais pas que c'est un C'est deck pas un aggro? deck aggro du tout. What? Non, C'est un deck midrange. non, c'est un deck board control. Ok, ok. Si tu veux, mais c'est assez agressif tout de même. Même pas vraiment en fait. Pas tant que ça, hein. On vire tout là. Hein. Genre t'es vraiment là pour juste garder le board, point, c'est tout. Ok. C'est le seul but du deck. Et oui, on vire effectivement tout ici, il n'y a rien qu'on ait besoin de garder. Oh, c'est un peu relou, on retombe contre un paladin. Ah, cette main n'est pas formidable, il faudrait un one drop en fait. On a vraiment besoin de la 1-3 ou de la 3-2, c'est parfait, super. Cold it. Là, j'ai l'impression qu'après ce qui reste important c'est le placement. Et de vraiment compter chaque tour au moment où tu as commencé à lui mettre la pression si t'as pas l'étal au prochain tour, tu vois. Enfin genre Ah, c'est important, bien ouais. sûr, mais ça de toute façon tout le temps. Ouais mais il y a des... C'est comme quand tu joues à Tisflam aggro quoi, t'as vraiment envie d'aller chercher... Alors, ici, qu'est-ce que tu ferais? De toute façon, lui le trade ici est bien pour lui.
On est Oui, d'accord. c'est Donc, sûr. nous on va pas prendre ce trade là, on va quoi qu'il arrive aller face avec la 3-2. C'est sûr. Sinis Colporter. La question c'est lequel de tes 3 drops C'est à ça. 2 est-ce que tu as envie de jouer? Le Alpha je dirais non. Parce que je veux le garder évidemment quand il aura plus de value et quand par exemple je pourrais le mettre sur mes 2 rampantes qui reviennent. La rampante se fait... est pas dégueu, mais on est... Sur quoi on pourrait être puni sur rampante? Alors, je vais t'expliquer ce qu'il faut Moi, faire je et dirais pourquoi en Sinis fait. je pense, mais... Là, il faut aller sur Sinis Colporter. Pour avoir plus de alors, choix sur le je vais prochain là. tour avec ton tour Alors, 3 et... c'est pas la raison. Putain, c'est pas mal, ça. Alors, intéressant. Je pense qu'on va juste prendre un play constructif Ouais, puisqu'au ouais. prochain tour on a envie de construire pour 3 mana de toute façon. Alors, la raison c'est que si on avait joué la rampante et qu'il avait trade pouvait pas ici trade, comme ça, évidemment. on était plus ou moins obligé de jouer le loup alpha C'est ça. pour prendre nous-mêmes le trade après, mais du coup on était off curve. Ouais. On jouait pas, enfin Le on fameux avait T1 qu'on aurait un récupéré mana de Sinis. flottant. Ouais. Tandis que là, il peut prendre le trade comme ça et genre même s'il joue jongleur ou un truc comme ça, bah nous on pourra prendre le trade Ouais. aussi et on pourra juste développer rampante plus notre drop à 1 qu'on a trouvé sur le colporteur. Ok. Et donc du coup après on aura juste à trouver soit un 4, soit un autre 2 pour trade avec ça en plus. Voilà. Ça me semble plus correct de le faire comme ça. Du coup à ce tour là on peut simplement Trade trade à ça. 2-2. Ensuite on est sûr qu'on veut faire ça parce que Ouais. c'est le La seul question one drop. c'est rampante ou œuf? Et la question du coup c'est rampante, loup ou œuf. L'œuf l'embête sur le jongleur de couteaux parce qu'il a pas envie que les couteaux tombent dans l'œuf en suicidant Alors, sur la 3-2. oui, Mais c'est un peu aléatoire. Je pense que la c'est rampante est plus forte. ou moins la Ouais. même chose. C'est vrai. Le seul truc c'est que c'est pas au tour de jongleur qu'on joue là, c'est son tour 3, on joue au tour de Musser for Battle. Ouais. Et c'est la Ça compte rampante bien qui a mieux les le uns. plus d'impact Ou contre Kogamer. le Musser. Oui, Kogamer, c'est vrai. Mais contre Kogamer c'est plus ou moins la même chose. Nice. Coldit. Ouais. Du coup c'est trade et peut-être qu'il n'a pas intérêt de trade donc il va les face, ouais. Du coup on va juste développer 2 œufs je pense. Ouais. On va commencer par taper là et je crois qu'on veut mettre les 2 œufs aux extrémités parce qu'en fait là on va avoir des 1-1 Et on va a pouvoir priori, mettre avec le ça. loup alpha au Et du coup, milieu on veut et le genre loup tac alpha tac au tac milieu, tac. c'est ça, exactement. Ok. On veut surtout avoir les 1 au milieu du loup alpha. C'est un petit peu important ici quand même. Et du coup ce qu'on espère top deck ici c'est soit un 1 soit un 3. Et si on a un 1 on va pouvoir piocher en même temps. Bon maintenant c'est devenu une chouette mais... Ouais. Plus 4 n'est pas dégueu non plus. Mm. Et il nous met quand même pas mal de dégâts là. Ouais clairement. Elle est bien cette tisseuse. Alors Ah on va commencer par colporteur, du coup c'est relativement excellent. Alors on le met tout à gauche, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ce sera marcheur du vide. Ouais. Ensuite on va pouvoir loup alpha d'abord. Ouais, ici, je suis tout à fait d'accord. On va mettre 2 de la rampante et 1 de l'œuf. on va pas craquer, de toute façon on peut pas craquer l'autre Mhm. œuf mais... Ouais vas-y, tu trades. Et ensuite tu mets le marcheur du vide à côté du loup alpha, peu importe de quel côté, ça ne change absolument rien. Ok, juste pour que ça l'embête plus et qu'il prenne plus de dégâts Ouais sur voilà le c'est trade. ça. Bon ici sur consécration on On prend n'est pas très frais, ouais. extrêmement cher, mais le détail c'est que je pense qu'on pouvait pas vraiment se permettre de jouer Ah, autour là, de je pense. consécration en fait. Ok. C'était un tour où on devait prendre le risque de s'y Ouf. exposer pour se donner une chance de gagner la partie. Ça arrive souvent de devoir prendre ce genre de décision. Ça il trade le loup. Mhm. Et voilà le Master for Battle il récupère une arme 1-3 du coup. 1-4. D'accord. Bon là c'est un Argus qu'on va vouloir plutôt genre. On va commencer par piocher, parce que de toute façon on a 4 en main. Alors, on va prendre ce trade là tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Ensuite, on va trade avec l'araignée dans une 1-1. Alors, ouais, les Celle-là au recrues, cas où quand même, au on cas sait où. jamais un Ça, certain il a peu de éventuellement une chance, synergie avec. Ensuite, on a le choix entre Shredder et Éruption de Diabolta. Éruption. Je pense que je préfère Shredder parce que juste envoyer l'éruption sur une 1 c'est quand même pas Ouais. fou. Après, le truc c'est que on sait qu'il a pas de consécration. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie de s'y exposer pour un éventuel top deck? Je ne pense pas. Je pense qu'on a juste envie de jouer le déjecteur tout à Ouais. gauche. Voilà. Et la 2-2 dans la 1 et face avec la 4-4. Ok, on est à 14 quand même. Mais moi j'aime bien garder aussi l'éruption dans l'idée où on peut potentiellement aussi choper l'un des deux jongleurs de couteau qui nous sortirait vraiment de la situation un peu complexe que Dr 6 nous apporte ici. Hein. C'est vrai. Mais de toute façon, on prévoyait probablement de partir sur Dr Boom dans presque toutes les situations là. Alors il va pas vouloir trade, évidemment, et je pense que ça va être la game. Parce que je pense pas qu'on puisse réagir à cette Il situation. y a que le venger tombe bien et qu'on fasse l'éruption derrière peut-être. Ou BGH. Ah, Ah c'est pas mal ça. Coldit hein.
Ouais. Je l'avais appelé. Alors, on va commencer par jongleur et je crois qu'on commence par Par trade. taper avec la 4-4 N'importe face. de toute façon, ça va aller dans la change 2-1. rien, mais ouais. Ça passe à un C'est point de normal. vie. On va tuer la 2-1 qui va rip-up elle-même. Et qui va donner le venger. Il faut absolument que le venger tombe pas sur la 6-6, sinon c'est PLS land. Bah non, ça va sur la 6-6 parce que du coup on ferait Trade puis ça après et éruption. Ok, ouais, j'avoue. Donc là du coup on va avoir envie de le faire là-dessus. Ouais, c'est ça. Le truc c'est que ça fait... Non, ça change rien, Alors quoi qu'il on arrive. pourrait décider de trade ça avant pour les couteaux, mais de toute façon, enfin genre on peut avoir que 3 couteaux max. C'est ça. Bon, de toute façon on n'a pas le choix, on est obligé de faire 3 ici, Oui. c'est clairement pas un choix. Et on va sans doute prendre ce trade là après, mais on veut éventuellement laisser un couteau tomber dessus. Quoique je pense qu'on pourrait décider de prendre ce Le trade trade là là, plutôt, ouais. je l'aime bien celui-là. Et Parce qu'en plus ça espérer- fait un couteau de plus Ouais, c'est avec ça. Le celui-là. couteau maintenant. Nice. Non, Ah pas non, nice pas du nice tout, du tout. c'était Ah, pas tu là voulais qu'on pas... voulait Je taper. pensais que tu voulais taper là après du coup. Non, c'était trop YOLO de vouloir juste envoyer un couteau là-dedans, les chances étaient vraiment trop réduites. Ici c'est comme ça qu'on a le plus réduit ses dégâts on-board et qu'on se donne le plus de chances de survivre à ce tour je crois. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, J'ai ça oublié. suffit pas, malheureusement. C'est exact létal. Du Shit happens. Ouais. Bah en fait c'est un petit peu le problème justement du match-up contre Paladin. C'est-à-dire que j'en ai parlé tout à l'heure, il faut dans ce match-up pouvoir lui mettre énormément de pression avant ce tour 6. Parce que Il faut il qu'il ait un faut- board clean au tour 6 en fait quasiment. non, c'est pas le problème. En fait, bon, c'est mieux forcément qu'il ait un board clean au tour 6, C'est OP. mais ce que tu veux surtout, c'est Ouais. que au tour 6, il soit dans une position défensive déjà, qu'il soit pas lui-même en train de t'agresser. Ok. Parce que sinon, il peut continuer de push et toi, généralement, tu peux pas répondre à ce Docteur 6. Tandis que quand il est déjà en train de réagir, Ouais. souvent, bah, Soit c'est un docteur 6 de la détresse qui est lancé ouais, sur board et c'est la merde. c'est super Soit il est triste, encore généralement. obligé de réagir et il peut pas lancer son 6 tout de suite. Donc généralement il faut prendre effectivement l'avantage avant ce moment là de la game, sinon on perd à moins de top deck un sale BGH ou un truc Ouais. comme ça quoi. Ouais, un BGH, Enfin, bon. une tout le venger qui tombe bien, ce genre de choses. Voilà. Quoi. Bon, vous avez fait 2 petites games comme ça, Ouais. les gars, c'était un petit peu court, mais j'espère que globalement ça vous a plu. Ouais. En gros l'idée c'est que bah, enfin, on vous montrait un petit peu comment se déroule Un coaching classique que tu oui, fais. un coaching classique. Bon, c'est pas exactement comme ça que ça se passe généralement parce qu'en plus c'est avec quelqu'un que je connais pas comme avec Lutti. Enfin, j'ai l'habitude, je connais un petit peu les erreurs types qu'il a tendance à faire. Je etc. fais zéro erreur Voilà. moi. Généralement, on a plutôt tendance à apporter de l'attention au background des joueurs qu'on coach. Donc on leur demande genre depuis combien de temps ils jouent, ce qu'ils ont comme carte, tout ça. Enfin, Ouais, tu genre construis leur, les decks perso leur analysés sur ce qu'ils ont. niveau général en fin de saison et Ouais. actuellement, tout ça. Enfin voilà. Donc généralement c'est plutôt adapté à la personne. Et je crois que ce zoo te convient très bien. mon Oui, très cher écoute, hein, Lutti c'est pas Lutti, mal. hein, Bon, moi je mettrais un petit Leroy Jenkins parce qu'il crie fort, mais ça c'est un choix perso. Moi je trouve ça trop nul, j'aime trop pas la Et bah cette écoute, décision de on, Fichou, on a monté plutôt bien le ladder hier avec Fichou. Ah non, mais c'est un style différent, hein, mais j'aime vraiment pas cette option. Mais ce zoo est quand même assez violent. Il joue qu'un diablotin qu'un marcheur en fait. Ça m'étonne pas. C'est assez Mais un peu je plus violent. préfère la liste comme ça avec plus de drop 1. Enfin bon, les amis, du coup Ouais, sur bah, ce, j'espère que ça vous aura plu. Donc du coup, si il y a toute la team Géo qui donne du coaching en règle générale, donc il y a pour tout niveau. Voilà, si vous commencez le jeu, vous pouvez venir me voir moi, je vous apprendrai des trucs. Par contre, si vous tentez de passer les gens de chaque saison et que c'est avec vous bloquez, faut plutôt aller voir le monsieur aux cheveux bleus. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à retrouver. De toute façon, on va mettre le lien dans la description de tous les coachs de chez Géo. Il y a qu'une qui s'est mis au coaching aussi. Ouais, Donc, il du coup, en fait beaucoup du coaching. c'est quand même assez intéressant parce que comme tu le disais, c'est non seulement c'est sympathique parce que tu rencontres la personne et tu joues avec elle en lui expliquant pas mal de plays et donc tu l'aides un petit peu à bien maîtriser un deck, mais ce qui est très intéressant aussi c'est bah voilà, si tu as une requête particulière, si tu veux jouer le deck de l'amour, si tu veux jouer des decks fun ou si tu veux vraiment trouver le deck qui te convient mais t'as pas les cartes qu'il faut, tu vois. C'est ça aussi l'intérêt du coaching, c'est de pouvoir avoir un truc un peu personnalisé, si ce n'est très personnalisé. Donc voilà, n'hésitez pas à passer nous voir et nous faire des coucous. On met les dispositions de toute façon sur le site. Toi tu vas reprendre un petit peu. Ouais, je reprends déjà C'est ça. régulièrement. L'eau va logiquement en faire un petit peu aussi. Et Babel a repris, là il a vendu Ouais, il en fait 10 pas mal heures de en ce cours en 2 jours. moment. Et Purple va s'y mettre aussi. Et Purple va s'y mettre. Bon Purple il sera pas Ce sera un très petit peu accessible. plus cher. Mais bon il les vaut quoi. Voilà, C'est voilà. ça, c'est ça. C'est ça. Tout Ah à il fait. faut des gens chers pour que l'outil soit 12 euros. Enfin tu vois il faut de tout. C'est genre le Purple, c'est un peu le coach des coachs. C'est ça. du coup. Bah c'est quand même le mec qui
qui a coaché les plus grands, qui a coaché Team Arcon et qui coach la meilleure team française, Gamers Origin. Enfin, faut pas déconner non plus, sans déconner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. On refera d'autres vidéos du style où je me fais coacher par Fichou et par Purple. Voilà, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble le coaching. Et puis voilà, des bisous. Je te laisse le mot de la fin. C'était chaud. Ouais. Chaud. Et t'as plus beaucoup de sourcils là, c'est bizarre. Pas de problème. Bisous les gars, tchuss.